peu comment vous abordez ce match. C'est le premier match du troisième bloc face à une équipe du bas de tableau. Est-ce qu'il y a une grosse pression sur vous? Non, il n'y a pas une grosse pression, mais c'est un match qui est important pour la suite du championnat. On a dit que ce bloc-là, on voulait prendre les matchs match après match. Donc on s'est beaucoup concentré sur la réception de Bourgoin. Certes, c'est une équipe du bas de tableau, mais en regardant les vidéos, on a vu que c'était une équipe qui était quand même très bonne et qui a manqué de chance sur certains matchs qui ont fait qu'ils ont basculé en leur défaveur, mais c'est pas du tout une mauvaise équipe. Alors du coup, c'est quoi un peu le profil de cette équipe de Bourgoin? Tu t'attends à quoi comme style d'opposition? C'est une équipe qui joue plutôt devant, elle joue beaucoup avec ses avants, elle fait beaucoup de ballons portés, du jeu assez simple mais plutôt direct, donc on s'attend à un gros combat. Je suis hyper content de faire partie du groupe et forcément chaque opportunité c'est une opportunité de gagner sa place et de rester dans le groupe pour participer au plus de matchs possible. Qui va nous permettre soit de recoller aussi première place pour espérer la qualification, soit si on se loupe, ça va être de plus en plus compliqué de se rattacher aussi premier. Donc oui, c'est un bloc qui est charnière dans la saison. Cette année, on a plus des objectifs de performance, donc on va essayer de faire les meilleurs matchs possibles. Et après, si on met tous les ingrédients, pourquoi pas aller chercher les 5 points, on fera du mieux qu'on peut, mais avant le match, on ne se dit pas directement qu'on va aller chercher le bonus au conseil. Est-ce que vous avez aussi l'impression d'avoir franchi une sorte de palier depuis le match à Nice, sans parler du match à Périgueux, mais le match à Nice a validé quand même beaucoup de choses. Comment vous l'analysez tout ça? Le match à Nice, face à Nice, oui, il a validé beaucoup de choses, surtout dans le combat, dans l'intensité, et voir qu'on était capable de répondre, même face à une équipe avec beaucoup de joueurs qui descendent de Pro D2. Donc ça, c'est important. Mais après, là, pour ce match-là, on a dit qu'on voulait davantage essayer de jouer au rugby, parce qu'on a vu que sur les derniers matchs, on a un peu perdu notre jeu. On a joué beaucoup au pied, mais sans forcément bien le planifier à l'avance. Donc on a dit qu'on voulait un peu plus tenir le ballon et pour mettre les équipes en difficulté, parce que c'est ce qui fait notre force. Différemment, oui, parce qu'on prépare toutes les équipes d'une façon différente. Mais c'est vrai que le classement de Bourgoin ne reflète pas forcément leur valeur sur le terrain. On a vu que c'était une équipe qui pouvait être dangereuse. Ils ont des très bons relanceurs, ils sont dangereux sur contre-attaque. Et voilà, ils ont des avants costauds, donc ils vont nous poser des problèmes et à nous de trouver des solutions face à eux. On en a toujours. On sait que nous, par exemple, nos sorties de camp, on est très bien. On arrive bien à sortir du camp. On a aussi des lancements qu'on connaît très bien, qu'on arrive à reproduire à haute vitesse et en match. Donc c'est sûr que sur ces points-là, on est très bon. Après, on a toujours des points à travailler. Il y a des choses notamment qu'on a pu observer, c'est que sur les fins de match, aujourd'hui vous arrivez mieux à les gérer qu'en début de saison où vous perdiez les matchs. Là, on a l'impression que quand vous êtes en train de défendre sur votre ligne à 5 mètres dans les 3 dernières minutes, aujourd'hui, c'est rare qu'il vous arrive quelque chose en fait. Est-ce que vous avez cette impression-là aussi? C'est sûr qu'on a perdu 2 matchs, surtout à la maison, dans ce money time-là. Donc c'est sûr qu'on y a mis une grande importance à ces 15 dernières minutes qui ont pu nous faire défaut. Et oui, surtout sur notre ligne, on sait que c'est là où on doit être des morts de faim et rien lâcher. Donc ouais, forcément, on a pas mal parlé de cette zone. Ça dépend des matchs. Il y a des matchs où on va très très bien débuter. On va faire 20 bonnes premières minutes et peut-être être un peu en dedans après. Ou par exemple contre Périgueux, on a eu 20 premières minutes pas très bonnes, on a pris 2 essais et après on a su se relancer. Vous perdez 17-0 je crois. C'est ça, et on revient après 17-14, donc non, ça dépend des matchs et nous on essaye de toujours se dire qu'on va être dominant, surtout dès l'entame de match. Après on sait que les temps faibles aussi vont arriver, on en a toujours dans un match et qu'il faut justement pas s'y attarder et juste repartir à l'attaque. Donc on est conscient que ce deuxième bloc il sera important. Ouais. Alors justement, Bourgoin, vous attendez à quoi? C'est une équipe qui est en bas de tableau, mais qui a quand même des qualités. Vous attendez à quoi comme style d'opposition, comme affrontement vendredi soir? Pour moi, Bourgoin, c'est une équipe qui est en reconstruction, qui a changé pas mal de joueurs lors de l'intersaison, qui a changé un peu son staff. Donc c'est une équipe qui est en reconstruction, mais c'est une équipe qui pose des problèmes à toutes les équipes qu'elles ont rencontrées, et notamment Chambéry le dernier match. Donc on s'attend moi pour avoir évolué dans ce club-là, je connais la culture, donc on s'attend à un gros combat, à un gros défi physique. Voilà.
Comment capitaliser sur le match de Nice, justement, qui avait été un vecteur de confiance? Bon, il y a eu Périgueux entre-temps, mais là, vous retrouvez votre public. Quelles vont être un peu les recettes que vous voulez mettre en place? Est-ce que ça sera les mêmes que face à Nice? Il y aura forcément, il faudra forcément les mêmes ingrédients que face à Nice. Sur notre capacité à défendre notre ligne, sur notre capacité à s'opposer, forcément. Et par contre, il faudra, je pense, rajouter un peu plus de jeu parce que ça fait 2-3 matchs où on n'a pas beaucoup le ballon et voilà, il faudra arriver à le tenir un peu plus pour pouvoir mettre en difficulté nos adversaires et puis voilà, et puis marquer des essais et puis se régaler. Merci beaucoup. Toi, en tant que joueur, tu avais une polyvalence aussi, mais je suppose que tu préférais débuter les matchs comme tous les joueurs. Ouais. Quel est le discours que tu peux tenir par rapport à ça Aux quand joueurs. tu parles à Loïs? Le discours Est-ce qu'il a intérêt à se focaliser sur un poste? Là, pour le moment, on l'a maintenu à un poste et il joue à l'arrière. Donc, il n'est pas baladé de poste en poste. C'est pas comme si. Ouais. Il a fait tu me quelques dis, matchs au centre quand même. Oui, il a joué quasiment la totalité de ses apparitions sur le poste d'arrière. Donc aujourd'hui. Quand il débute en 15 et qu'il sort, des fois il re-rentre en centre, mais il débute toujours. Ok. Voilà, il a c'est fait un ça. match en centre. Donc après, pour les besoins de l'équipe, il peut évoluer au centre ou à la rigueur en 10, mais aujourd'hui, on l'a plus maintenu sur le poste d'arrière sur les 8 premières journées. Donc il n'est pas baladé de poste en poste, si tu veux. Forcément qu'il aimerait, mais comme tous les joueurs, il préfère commencer qu'être remplaçant. Sauf que lui, il a la possibilité de jouer à 3 postes. Et en match donc, de ce week-end, Bourgoin, c'est une équipe de bas de tableau. Vous avez il y a beaucoup de matchs encore, hein, mais par rapport au tableau de marche, vous êtes peut-être un peu en retard par rapport à ce que vous avez prévu. Est-ce qu'on ambitionne déjà les 5 points contre Bourgoin ou est-ce que c'est présomptueux? Non, c'est présomptueux. Sincèrement, nous, avec le staff Yannick et Carlen, on est très respectueux des équipes contre lesquelles on va jouer. Donc aujourd'hui, comme vous dire qu'on sera dans les 6 à la fin de la saison, c'est présomptueux. On a de l'ambition, mais aujourd'hui, garantir qu'on sera dans les 6, je ne sais pas qui peut le faire. Donc c'est pareil pour le week-end prochain. Il y a tellement d'aléas qui peuvent arriver dans un match. Donc aujourd'hui, se projeter sur 5 points, ça me semble. C'est pas dans nos valeurs en fait. Donc, on a de l'ambition, on sait ce qu'on a envie de faire, mais par contre, il faut c'est un match qu'on va devoir construire parce que c'est une équipe qui est peut-être en difficulté en termes de points, mais c'est une équipe qui peut nous poser de grandes difficultés parce qu'elle a, comme tu l'as dit, des qualités. On a identifié leurs points forts, leurs points faibles, et ils ont des points forts. Donc à nous d'être vigilants par rapport à ça et de respecter la stratégie qu'on va mettre en place pour pouvoir faire le meilleur match possible.